Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Kaf Gimel. La Gemara avait ramené le machloket entre Rabba et Rav Yehuda, à savoir, est-ce qu'il est permis d'utiliser un marteau pour casser des noix? Selon Rabba, c'est permis, puisque casser les noix, c'est permis, donc on a le droit d'utiliser un marteau, même malgré que le marteau en général, c'est un kli chez Melartoli sourd, c'est un objet qui sert à un travail interdit, mais pour casser les noix, c'est permis. Selon Rav Yehuda, c'est interdit. La Gemara objecte Rabba, à partir de Braitot, on voit clairement qu'il est interdit d'utiliser un kli chez Melartoli sourd, donc un pilon ou quelque chose qui sert à un travail interdit, même pour quelque chose de permis. La Gemara répond, c'est Braitot avant comme Rabbi Nechemia, qui ne permet d'utiliser un objet que pour ce à quoi il a été destiné, que ce à quoi il est réservé. La Gemara dit, il y a un cas où tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est le cas où donc nous avons certains objets qu'un homme fait spécialement attention à eux, il les garde très soigneusement. Ces objets-là, selon tout le monde, ils sont mouktsés, on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les porter même pour d'autres utilités qui sont permises pendant Shabbat. La Gemara ensuite ramène une marloquette. Est-ce que un marteau qui sert à des parfums, apparemment à broyer des plantes ou certains fruits qui donnent une bonne odeur, est-ce qu'on peut l'utiliser pendant Shabbat pour casser des noix? Donc la Gemara dit déjà, le marteau qui sert à ceux qui travaillent l'or, il est permis d'utiliser pour casser des noix. Et la Gemara ramène un avis qui permet même le marteau qui sert au parfum, malgré qu'on le garde plus soigneusement encore pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il perde son odeur. Malgré tout, il y a un avis dans la Gemara qui permet de l'utiliser pour casser les noix. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, quelqu'un qui avait enfoui dans de la paille une figue qui n'a pas encore mûri, pour qu'elle se chauffe là-bas, que c'est pour que ça mûrisse plus rapidement, ou bien une galette dans des braises, il a un problème maintenant d'enlever sa galette pendant Shabbat puisqu'elle est couverte de mouktsé. Alors dans le cas où elle est un peu découverte, selon tout le monde, il n'y a pas de problème, on peut la retirer par là-bas. Dans le cas où elle est complètement couverte, c'est interdit selon Tanakama. Selon Rabbi Eliezer ben Tadai, c'est quand même permis. Et Rav Nachman dit qu'Alachal est comme Rabbi Eliezer ben Tadai, qu'il est permis. De quelle manière? Alors il y a une condition. Il peut planter là-bas il peut piquer là-bas même un cliché melartolé sourd, comme par exemple quelque chose qui sert à tisser, à coudre. Il peut planter ce genre d'aiguille. C'est pas une aiguille vraiment. C'est quelque chose sur quoi on embobine le fil et il le pique dans le fruit. Et il soulève le fruit. Voilà que il secoue du mouktsé qui est au-dessus de lui. De cette manière-là, il sera permis de porter ce mouktsé, c'est ce qu'on appelle tiltul minatzad. Il le porte du côté, pas directement, béchinouille, et ça c'est permis selon Rav Nachman. La Gemara ensuite passe au cas d'une aiguille qui s'est cassée soit du côté de la pointe, soit du côté du trou de l'aiguille. Est-ce que c'est mouktsé ou pas? Et la Gemara, d'abord, elle vient dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas mouktsé, puisque on a vu dans la Mishnah qu'on peut s'en servir pour sortir une écharde. Donc, quelle importance s'il y a le trou, il n'y a pas le trou, ça n'a aucune importance vis-à-vis de l'écharde, donc on voit que c'est pas mouktsé. La Gemara, l'objecte d'une braïta, on voit qu'en ce qui concerne la Touma, on considère que ce n'est plus un kli, et que c'est donc Taor, ça ne reçoit plus de Touma. La Gemara, elle dit, soit, selon Abaye, il n'y a aucune comparaison entre Shabbat et Touma. En ce qui concerne Touma, c'est pas un kli, en ce qui concerne Shabbat, c'est quand même pas mouktsé. Soit, selon Rava, la comparaison est vraie et qu'effectivement, ça devrait être mouktsé. Cependant, Rava est d'accord. Dans le cas où l'aiguille n'a pas encore été faite, que même si le trou n'a pas encore été fait dans l'aiguille, là, ce ne sera pas mouktsé. C'est que dans le cas où le trou avait déjà été fait et qu'ensuite il s'est cassé, c'est là on dit, ça y est, il le jette, c'est mouktsé. Mais si on n'a pas encore fait le trou, alors peut-être qu'il va changer d'avis, qu'il voudra le garder tel quel. Il voudra garder l'aiguille même sans le trou. Et donc, ça ne sera pas mouktsé. La Gemara ensuite ramène une nouvelle marloquette. En ce qui concerne un bébé qui est né pendant Shabbat ou un peu avant, est-ce qu'il a le droit de encastrer ses membres, régler bien ses membres chacun à sa place? Ils avaient l'habitude de faire ça. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou bien ça s'appelle réparer? C'est une réparation de l'enfant. Donc là-dessus, la Gemara ramène une marloquette entre Rav Shechet et
Rav Nachman. Après ça, nous avons une nouvelle Mishnah qui parle d'un roseau. Un roseau qui sert à remuer les olives, à retourner les olives qui sont dans une bassine. Et donc, on les retourne pour savoir si l'huile qui commence à sortir est déjà en état d'huile suffisamment importante, suffisamment correcte pour décider qu'il est arrivé le moment de les presser. Et donc, on a donc ce roseau-là pendant Shabbat. Il n'est pas mouktsé déjà. En ce qui concerne la Touma, la Mishnah fait une différence entre si le roseau, et quelque part, il peut recevoir de l'huile, ou bien il est complètement creux d'un bout à l'autre et qu'il ne peut pas recevoir d'huile du tout. Dans ce cas-là, il n'est pas tamé. Dans le cas, il peut, lui, recevoir un peu d'huile. Dans ce cas-là, il est lui tamé. Mishnah suivante. Tous les objets ne sont pas mouktsés, dit Rabbi aussi, à l'exception de la grande scie, ou bien le pieu qui sert à faire des sillons dans la terre. Et donc, ces choses-là qui sont gardées soigneusement sont 8 mouktsés. On ne peut pas les porter pendant Shabbat. La Gemara donne encore d'autres exemples d'objets comme ça qui ressemblent à ceux-là dans le sens où on les garde soigneusement et qui sont donc mouktsés. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, à l'époque, on disait, tout est mouktsé. Sauf ce qui est vraiment utilisé tout le temps pendant Shabbat pour manger, comme par exemple, le couteau des figues, le couteau de l'assiette qui est sur la table, et encore un genre de louche qui servait à retirer les saletés de la marmite. Sinon, tout le reste est interdit, tout le reste est mouktsé. Avec le temps, les Chachamim ont autorisé plus de choses, et à nouveau, en deuxième temps, ils ont encore ajouté d'autres choses à permettre, et en troisième temps, ils ont encore ajouté d'autres choses à permettre, jusqu'à ce qu'ils ont décidé que tout est permis, sauf, comme on a dit, la grande scie et le pieu de la charrue qui sont interdits pendant Shabbat. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire qu'en 3 temps, ils les ont permis de plus en plus. Soit, selon Abaye, au début, ils ont permis, donc, ici, il faut savoir, il y a d'avar chez Melarto les Eter et d'avar chez Melarto les Issour. Il y a des objets qui servent un travail permis pendant Shabbat, on les appelle d'avar chez Melarto les Eter. Il y a des objets qui servent un travail interdit pendant Shabbat, on les appelle d'avar chez Melarto les Issour. Donc, Abaye, il dit comme ça. Ce qui est d'avar chez Melarto les Eter, en premier temps, ils ont permis de l'utiliser lui-même. En deuxième temps, ils ont permis de l'utiliser pour sa place, de le porter pour le bouger quand j'ai besoin de sa place. En troisième temps, ils ont permis même d'avoir chez Melarto les Issour, si j'ai besoin d'utiliser à lui-même, comme le marteau par exemple, pour casser des noix. Mais, ils ne permettaient tout de même que si c'est porté que d'une seule main, pas des 2 mains. Jusqu'à ce que les Chachamim finalement ont décidé que non, tous les objets peuvent être portés pendant Shabbat, même ce qui est porté par les 2 mains, à l'exception, comme on a dit, de la grande scie, etc. Selon Rava, on ne fait pas de différence entre Tzorer Gufo et Tzorer Mekomo, entre si je porte l'objet parce que j'ai besoin de l'objet lui-même, ou bien parce que j'ai besoin de sa place. Donc en premier temps, quand ils ont permis donc d'avoir chez Malartol et Eter, les Tzorer Gufo ou Mekomo. Donc quelque chose qui n'est pas mouktsé pendant Shabbat, on peut le porter aussi bien, qui n'est pas mouktsé, je veux dire qui sert à un travail permis, disons une chaise, on peut la porter aussi bien si on a besoin de l'utiliser elle-même que si on a besoin de sa place. En deuxième temps, ils ont permis même plus que ça, même de protéger l'objet du soleil, pour pas qu'il s'abîme au soleil par exemple, on le met à l'ombre, c'est aussi permis. En troisième temps, ils ont permis encore plus que ça, ils ont permis même d'avoir chez Melarto les Issour. D'avoir chez Melarto les Issour, donc un objet qui sert à un travail interdit, si on veut l'utiliser à lui-même comme le marteau pour casser les noix, c'était permis. Mais pas quand on a besoin de sa place. Quand on a besoin de sa place, non, je reprends. On est là maintenant selon le deuxième avis, donc selon Rava. Il est permis aussi bien si j'ai besoin d'utiliser à lui-même que si j'ai besoin de sa place, mais pas pour le protéger du soleil à l'ombre. Et toujours que quand c'est porté par une seule personne, 2 personnes qui portent l'objet, donc un objet si lourd, on ne l'a toujours pas permis, jusqu'à ce que les Chachamim ont décidé que non, tout est permis, sauf la grande scie et le pieu de la charrue. La Gemara amène quelques exemples d'objections contre les avis les uns ou les autres. On voit qu'il est interdit de porter un d'avar chez Melarto les Issour. Répond la Gemara, non, là-bas il s'agit de le protéger du soleil à l'ombre. Ça, c'est ça ce qui a été interdit. La Gemara ajoute encore
que la première époque où tout était interdit, c'était à l'époque de Nehemia. Donc au début du deuxième Beth Amikdash, du temps du début du deuxième Beth Amikdash, Nehemia a vu que les gens ne gardaient pas Shabbat correctement, ils faisaient vraiment des travaux interdits Minatora. Il a décidé de renforcer Shabbat, et donc pour bien renforcer Shabbat, il a décidé que tout est mouktsé, on ne touche rien sans réfléchir pendant Shabbat. Et donc il a tout interdit, et après avec le temps ils se sont renforcés dans la Shemirat Shabbat, et donc petit à petit les Chachamim ont permis de plus en plus.